Pendant que le monde regarde ailleurs, une main invisible est en train de redessiner les frontières du pouvoir en Méditerranée. Ce n'est plus seulement une question de gaz ou de pétrole, c'est une question de souveraineté. Saviez-vous qu'en ce moment précis, le destin énergétique de l'Europe ne se décide plus à Moscou, mais ici, dans les couloirs d'Alger? On nous disait dépendant, on nous disait secondaire. Aujourd'hui, le protocole est brisé. L'Algérie ne frappe plus à la porte, elle tient les clés de la maison. Imaginez un instant le silence pesant des chancelleries occidentales alors que les veines dorées de nos gazoducs s'illuminent sous les eaux, dictant le rythme cardiaque de tout un continent. Ce n'est pas une simple transaction commerciale, c'est un séisme géopolitique où l'Algérie, par sa stature et sa résilience, impose une nouvelle grammaire du pouvoir. Le temps où nous étions de simples spectateurs des décisions mondiales est révolu. Nous sommes désormais l'épicentre d'une stratégie de survie pour l'Europe, transformant chaque mètre cube de gaz en un levier d'influence indéfectible. Cette métamorphose ne s'est pas faite par hasard, mais par une vision profonde qui touche à l'essence même de notre identité nationale et de notre place dans l'histoire moderne. Chaque signature de contrat, chaque nouvelle découverte dans les profondeurs de notre Sahara est un message envoyé au reste du monde. L'Algérie est le garant d'une stabilité que personne n'avait vue venir. Alors que les anciens géants trébuchent, nous nous dressons avec une assurance tranquille, celle d'un peuple qui connaît sa valeur et qui refuse désormais de jouer les seconds rôles sur la scène internationale. La pénombre de la Méditerranée n'est plus un voile de mystère, mais le décor d'une affirmation de puissance où la souveraineté algérienne brille d'un éclat nouveau, forçant le respect et redéfinissant les alliances de demain. C'est ici que l'histoire s'écrit, loin des bruits de couloirs et des préjugés, dans la réalité tangible d'une nation qui a compris que l'énergie est le sang de la liberté et que cette liberté ne se négocie plus, elle s'exerce avec autorité. Avant de plonger dans les secrets de cette alliance entre Alger, Rome et Moscou, faites vibrer l'algorithme pour la patrie, lâchez un énorme like, abonnez-vous pour ne rien rater de l'ascension de notre pays. Partagez cette vidéo à un ami qui doute encore du poids de l'Algérie, et pour montrer que nous sommes présents, écrivez simplement en commentaire l'Algérie, pilier du futur. Je lirai chacun de vos messages. Cette force que nous construisons ici, sur cette plateforme, est le reflet numérique de la puissance que notre nation déploie sur le terrain. Chaque interaction n'est pas qu'un simple clic, c'est un signal envoyé au monde entier pour dire que la jeunesse algérienne est éveillée, consciente de ses enjeux et fière de sa trajectoire. Nous sommes à un tournant de notre histoire et votre engagement est le moteur qui permet à cette analyse d'atteindre ceux qui ont besoin d'entendre la vérité sur notre souveraineté. Ne sous-estimez jamais l'impact d'un partage, car c'est ainsi que nous brisons les cercles de la désinformation et que nous imposons notre propre narratif national. Nous ne sommes pas ici pour être de simples spectateurs passifs de l'actualité, mais pour former une communauté de réflexion capable de porter haut la voix de l'Algérie. En vous abonnant, vous rejoignez une garde médiatique qui refuse les conclusions hâtives et privilégie la profondeur stratégique. Ce lien fraternel qui nous unit autour de l'amour du pays est ce qui rend cette chaîne unique. Quand vous écrivez ce commentaire, vous affirmez votre confiance en un avenir où notre pays ne se contente pas de suivre, mais mène la danse. Votre énergie est communicative, elle pousse l'algorithme à reconnaître que le sujet de la grandeur algérienne est incontournable en 2026. C'est ensemble, à travers chaque mention, j'aime et chaque discussion constructive dans l'espace commentaire que nous bâtissons ce socle numérique. Votre présence est le témoignage vivant que l'intérêt pour la chose publique et la géopolitique n'a jamais été aussi vif. Merci de faire partie de cette aventure, de soutenir cette quête de vérité et de porter avec moi cette vision d'une Algérie forte, respectée et centrale dans l'équilibre mondial. Restez connectés, car ce qui suit va changer votre regard sur les alliances qui se nouent dans l'ombre. Pour comprendre la profondeur de ce qui se joue actuellement, il faut imaginer un échiquier mondial où deux maîtres du jeu se regardent avec un respect mutuel, loin du tumulte émotionnel des capitales occidentales. L'Occident, dans sa lecture binaire des relations internationales, attendait avec une impatience fébrile une trahison, une rupture nette entre Alger et Moscou au profit des besoins énergétiques de l'Europe. Mais la réalité diplomatique est infiniment plus subtile et glaciale. Nous ne sommes pas dans une logique de substitution, mais dans une ère de réalpolitik pure. La Russie, géant gazier historique, ne perçoit pas l'ambition algérienne comme un acte de déloyauté ou une menace directe pour ses propres intérêts. Au contraire,
Moscou sait que l'Algérie n'est pas un simple remplaçant opportuniste, mais un partenaire stratégique dont la montée en puissance stabilise une région que personne, à l'est comme à l'ouest, ne peut plus se permettre d'ignorer. Cet équilibre des géants repose sur une compréhension froide des chiffres et des zones d'influence. Lorsque l'Algérie annonce viser une capacité de production de 200 milliards de mètres cubes, ce n'est pas une arme brandie contre le partenaire russe, mais un bouclier forgé pour l'avenir de l'Afrique du Nord et la sécurisation de ses propres intérêts souverains. Les analystes superficiels y voient une concurrence frontale. Les stratèges, eux, y voient une complémentarité nécessaire dans un marché mondial en pleine mutation. L'Algérie joue sa propre partition, celle d'une puissance autonome qui refuse d'être le vassal de quiconque. Cette autonomie est précisément ce que respecte la Russie, une nation capable de dialoguer avec l'Europe tout en maintenant des liens historiques indestructibles avec l'Eurasie. Il n'y a pas de place pour le sentimentalisme dans ces couloirs où se décide le sort de l'énergie mondiale. Le prétendu non-conflit entre Alger et Moscou est le fruit d'une diplomatie de haute voltige où chaque mouvement est calculé pour préserver l'essentiel, la stabilité du bassin méditerranéen. En devenant le garant de la sécurité énergétique européenne, l'Algérie ne s'éloigne pas de ses alliances traditionnelles, elle augmente sa valeur sur l'échiquier global, devenant un pivot indispensable que même les plus grandes puissances doivent ménager. C'est l'essence même de la nouvelle doctrine algérienne, transformer la ressource naturelle en un instrument de paix armé, prouvant que dans ce monde de fer, la véritable force réside dans la capacité à rendre sa propre présence vitale pour tous les camps sans jamais se vendre à l'un d'eux. Sous le soleil de plomb qui frappe les installations d'Arzeu et de Assir Mel, un nouveau souffle traverse la Méditerranée, un champ venu du sud qui envoûte désormais les côtes de la péninsule italienne. Les ports de Gênes et de Trieste ne tournent plus le regard vers les plaines glacées du nord de l'Europe, leurs yeux sont désormais rivés avec une intensité presque fébrile sur nos horizons dorés. Ce n'est pas le fruit du hasard si les géants comme Eni ou Chevron se bousculent aujourd'hui aux portes d'Alger, car ils ont compris que le cœur battant de l'industrie européenne dépend de la vitalité de nos sols. Ce que Rome a saisi et ce que l'Algérie impose avec une élégance souveraine, c'est que le monde de demain sera vert ou ne sera plus. Nous ne sommes plus simplement les gardiens d'un trésor fossile enfoui sous les sables, nous devenons les architectes d'une survie industrielle qui dépasse les frontières du continent africain. L'hydrogène vert, ce carburant de l'espoir, commence déjà à couler dans les esprits et les calculs stratégiques avant même de saturer nos tuyaux d'acier. Il y a une dimension presque poétique dans cette transformation. L'Algérie utilise ses ressources d'hier pour financer les énergies de demain, créant un pont entre deux époques. Ce qui se noue entre Alger et Rome n'est pas une simple amitié diplomatique, c'est un mariage de raison, une alliance de nécessité où, pour la première fois, l'Algérie dicte elle-même la dot de cette union. L'Europe, jadis arrogante, vient aujourd'hui chercher chez nous la promesse d'une continuité, une bouffée d'oxygène pour ses usines et ses foyers. Cette relation nouvelle redéfinit l'espace méditerranéen non plus comme une barrière, mais comme un carrefour de destins liés. En investissant massivement dans nos infrastructures, l'Italie reconnaît implicitement que sa propre prospérité est indissociable de la stabilité algérienne. Nous assistons à une inversion des pôles d'influence où la compétence technique de nos ingénieurs et la richesse de notre ciel ensoleillé deviennent les monnaies les plus précieuses du marché mondial. Chaque mètre cube de gaz, chaque futur électron vert exporté est une note dans cette symphonie de puissance que nous écrivons. C'est le triomphe d'une vision à long terme, celle d'une nation qui refuse d'être une simple réserve et qui s'affirme comme le laboratoire d'une transition énergétique mondiale, plaçant l'Algérie au centre d'un renouveau que personne ne peut plus ignorer. Pourquoi certains se sentent-ils soudainement isolés, comme frappés par un froid glacial, au moment précis où l'Algérie brille de mille feux sous les projecteurs de la scène internationale? La réponse est simple, mais elle est amère pour ceux qui espéraient tout voir stagner. La diplomatie n'est pas et n'a jamais été un dîner de gala où l'on s'échange des politesses superficielles. C'est une épreuve de force silencieuse, un duel de volonté où seule la constance finit par payer. En refusant systématiquement les compromis qui auraient pu affaiblir sa stature ou brader son indépendance, Alger n'a pas seulement protégé ses frontières, elle a créé un vide immense et assourdissant autour de ses détracteurs. On ne gravit pas les sommets en demandant la permission à ceux qui profitent de votre chute. Aujourd'hui, cette solitude des autres est le reflet direct de notre propre élévation stratégique. Être désigné comme le garant de la sécurité énergétique d'un continent tout entier n'est pas un titre honorifique que l'on accroche fièrement à une paroi,
C'est une responsabilité historique écrasante qui redéfinit notre ADN politique. Nous ne parlons plus ici de simples statistiques d'exportation, mais de l'acte de naissance d'une hyperpuissance régionale qui s'écrit sous nos yeux en lettres de gaz et de fer. Regardez bien ces chiffres, observez la profondeur de ces signatures de contrats avec les géants du monde. Ce que vous voyez, c'est le basculement d'un monde où l'Algérie n'est plus une option, mais une nécessité absolue. Cette nouvelle muraille diplomatique ne se construit pas avec des pierres, mais avec la crédibilité d'une nation qui tient parole quand les autres vacillent. Dans ce grand théâtre des tensions mondiales, l'Algérie a choisi la voie de la profondeur philosophique. Nous avons compris que la véritable puissance ne réside pas dans le bruit, mais dans la capacité à rendre sa présence indispensable à la survie de l'autre. Alors que certains s'épuisent dans des jeux d'influence éphémères, Alger installe une architecture de pouvoir durable qui change radicalement notre place dans les livres d'histoire qui se rédigent en ce moment même. Nous sommes passés du statut de pays pivot à celui de pilier central. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat d'une introspection nationale qui nous a menés à rejeter la médiocrité pour embrasser notre destin. Dans ce vide que nous avons laissé derrière nous, il ne reste que le murmure de ceux qui n'ont pas su voir que le géant s'était réveillé. L'Algérie ne demande plus sa place à la table de l'histoire, elle en a redessiné les plans.